Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je fais une vidéo faire un porte-clés petite fille. Donc, je fais une vidéo, donc je sais pas combien de temps elle va durer. Ça peut être 30 minutes, 40 minutes à peu près, parce que bon, ça prend du temps. Donc, allons-y, je vous dis déjà ce qu'il vous faut pour faire la petite fille. Je bois juste un coup parce que là, voilà, je suis désolée. Alors, allons-y. Je vérifie juste si mon micro était allumé. Alors, il vous faudra pour ceci un pistolet à colle. Il vous faudra une boule en bois. Il vous faudra donc évidemment un porte-clés. Il vous faudra une dentelle, donc un bâton de colle si vous n'avez pas. Il vous faudra alors un marqueur blanc et un marqueur noir. Pour moi, c'est pour tout matériau. J'avais acheté ça une fois chez Nose avec plusieurs couleurs et c'était à 1,50 €, mais c'est il y a longtemps chez Nose. Je suis tombée sur cette affaire-là et je l'ai pris sans hésitation et je ne regrette pas. J'utilise le blanc et le noir pour faire sur le bois. Donc marqueur blanc, marqueur noir. Il vous faut du fond de teint pour faire les joues ou autre, pour faire le visage du personnage. Donc un coton-tige pour le étaler, un ciseau, un morceau de feuille comme ça. Là c'est un petit bout qui fait 7,8 cm. Il vous faudra du fil. Alors ça c'est du fil qu'on peut faire plein de choses avec. Bon, moi il vous faudra du blanc, donc moi j'ai des grosses pelotes. Il me faudra du noir, du gris, voilà, et du rose, voilà. Donc moi vous voyez, je fais beaucoup de bricolage, donc j'ai acheté ça sur Amazon. Vous les trouvez cela sur Amazon. Et identique au petit, pareil, sur Amazon. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà coupé. Et il vous faudra aussi une règle, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc il faudra couper. Bon, moi j'ai déjà coupé les cheveux, donc ça c'est pour les cheveux. J'ai coupé pour 18 cm. Donc une languette de... Attendez que je raconte pas de bêtises. 18 cm. Et j'en ai fait 5. Voilà, ça c'est pour faire donc les fameux cheveux. Donc là, on va commencer par donc faire attacher les cheveux avec la tête et comment on dit, la tête avec le porte-clés et les cheveux. On va attacher tout ensemble. Donc pour ça, je vais baisser la caméra d'un cran pour voir que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Voilà, là ça devrait être bon. Je vais juste vous tourner un petit peu, voilà, comme ceci, comme ça vous voyez ce que je fais. Donc je vais enlever ça, le ruban je vais le mettre de côté pour le moment avec mes stylos. Voilà, ça c'est pareil, je vais le mettre de côté. Du coup c'était quoi que je voulais faire? Ah oui, il me fallait du fil et ça j'ai oublié de prendre du fil. Alors je vais prendre juste du fil. Voilà, donc là j'ai pris du fil de broderie. C'est juste pour attacher. Donc moi j'ai pris de la couleur comme les cheveux pour pas que ça soit, vous voyez, du gris. Donc prenez-vous un bout de gris. C'est juste pour les attacher. Donc là je vais faire une mesure de... Parce qu'on va attacher aussi la robe avec. Donc on va mesurer. Alors pour ça il faudra une longueur de ficelle de votre choix. Mais bon, moi j'ai du gris, donc je fais avec du gris pour pas que ça se voit trop. Alors 32 cm. Voilà. Hop, je coupe. Donc prenez la ficelle que vous voulez de votre choix. Moi j'ai pris du gris parce que je vais attacher les cheveux avec la tête et tout ça. Donc je viens mettre mes 5 tiges, enfin tiges de 18 cm au milieu de la ficelle. Alors faut bien le mettre au milieu, c'est pour faire les cheveux. Hop, comme ceci. Et hop, je viens les attacher. Voilà, donc je fais double nœud. Vérifiez que c'est bien au centre quand même du cheveu. Voilà, ici. Ensuite, je vais attacher
le fameux, comment qu'on dit, euh, porte-clés. Pardon, cherchez le nom. Voilà, j'attache le porte-clés 2 fois dessus aussi pour affixer le porte-clés. Voilà, sur les cheveux. Comme ceci. Donc là, je suis en train de, voilà, de bien le mettre. Voilà, comme ceci, on fixe le porte-clés. Ensuite, une fois que le porte-clés, il est fixé, donc moi, je vais travailler un peu pour que ça bouge. Voilà. Là, je viens mettre donc la tête, la fameuse tête. Hein. Alors, j'espère que ça va rentrer. Ou sinon, aidez-vous avec une ficelle et puis vous les attachez. Hein. Bon, moi, je vais essayer comme ça. Donc, enfiler ça dans le enfin dans la tête en bois, enfin le rond. Hein. Donc, moi, je vais faire comme ça. Attendez, je vais prendre une ficelle. Je vais faire comme ça. Donc, vous aider avec quelque chose hein, pour le faire traverser. Voilà. Là, c'est mes cheveux et mon crochet, il a attaché. Et la tête, elle est accrochée. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre ça de côté. Je vais maintenant prendre une règle. De nouveau, la règle. Quoique, non, la règle, j'ai plus besoin. C'est le carton hein, que j'ai fait là de 7,8 cm. On vient prendre le rose. Parce que donc le gris, c'est pour faire les cheveux. On va faire la robe. Voilà. Donc, on va prendre le rose. Et on va venir faire tout autour à chaque fois. On fait le tour du carton. Alors, plusieurs fois. Hein. Voilà, alors, attendez. Là, je déroule comme c'est un gros rouleau. Voilà. Donc, je viens faire plusieurs fois le tour du carton. Alors, hein, comme ceci. Plusieurs fois. On vient. Quand vous voyez que c'est bien épais, assez épais. Parce que c'est pour faire la robe. Donc, il faut bien épais quand même. Comme c'est du gros fil, donc ça devrait aller très très vite. Voilà, je déroule. Vous voyez, j'ai une sacrée épaisseur. Donc, voilà. On tourne. Voilà. Là, je pense que ça devrait suffire. Je fais encore 2 coups. 1 et 2. Voilà. Je pense que là, l'épaisseur, vous voyez, c'est assez. Donc, vous tournez autour du carton. Je viens le couper, donc, hein, parce que là, je pense que c'est assez. Voilà. Je coupe, je mets ça là. Je vais enlever les gros fils. Je vais les mettre de côté parce que... Alors, vous voyez, je vais vous montrer ça après. La boîte, elle est là. Je vous montre à quoi ça ressemble tout à l'heure. Je vous montrerai la boîte pour que vous puissiez acheter les fils. Moi, j'utilise pour tout. Hein. Donc, voilà. Ici, je viens enlever donc, hop, le carton. D'accord. Je viens prendre la ficelle qui attache le corps plus la tête et tout ça. Donc, je vous montre. On attache. On attache. Donc, on fait un nœud. J'espère que vous voyez. Attendez, alors je recule un peu mon œuvre. Voilà. Hop. On vient donc fixer le corps. Comme ceci. Voilà. Comme ça, vous voyez. Là, le corps, il est attaché. D'accord. Comme ceci. Bon, moi, je vais faire encore un tour pour être sûr. Donc, vous pouvez faire 2 tours, hein, pour bien fermer, pour bien attacher le corps à la tête. Voilà. On peut faire 2 tours. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on coupe la ficelle. Voilà. Comme ceci. Là, on vient couper donc au milieu les fils. Comme ceci. On coupe. Hop, hop, hop. Alors, venez avec des bons ciseaux, hein, parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Voilà. Donc, voilà. Là, ça fait comme une... voilà. Comme un pompon. Voilà. Je vous montre. Je me demande si la caméra, elle n'est pas trop basse. Je vais essayer de la monter tout doucement. Voilà. Peut-être comme ça sera mieux. Pour mieux montrer. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai attaché le corps avec la tête. Comme ceci. Voilà. Donc après, vous le travaillez bien. Hein.
comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va, comment dire, je vais détacher, je vais ouvrir. Alors, parce que ces ficelles-là, c'est ça qui est bien. On peut ouvrir. Regardez, je vais faire les cheveux frisés. Voilà. C'est ça qui est impeccable avec cette ficelle-là. Je vais vous dire après le nom de la ficelle. Hein. J'ai la boîte. Je vous montrerai aussi la boîte. Voilà. On les dénoue en fait. Et une fois qu'on les dénoue, enfin, ça va faire comme ça, comme des cheveux frisés. Voilà. Je vous montre. Voilà. Donc, je vais le tout faire. Il faut faire tous les cheveux, il faut les détacher. Donc, comme ça. Hein. Donc, je vous montre. Ça va assez rapidement quand même. Donc, vous faites tourner. Alors, vous prenez des fils comme ça et vous les faites tourner ensuite, comme ça. Et ça s'ouvre vachement bien en fait. Ça se enlève les frisettes. Enfin, ça fait des cheveux frisés, quoi. Donc, vous faites ça avec tous les plis qu'on a fait. Hein. Vous voyez, moi je fais comme ça et ça se défait très bien. Donc voilà, là je suis en train de faire les deux derniers. Voilà, donc là ils sont déjà tous, comment dire, je les ai déjà tous ouverts. Donc ça fait des genres de frisés, enfin des cheveux frisés. Maintenant ce que je viens faire, c'est coller à la boule. Avec le pistolet à colle, une petite goutte et vous venez coller. Comme ceci. On attend que ça prend. Voilà. Ça fait comme ceci. Ça c'est collé là. Celle-là. Voilà. Je les ai collés. Maintenant je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je viens coller ici. Il faut que je mette un bâton de colle. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Là, c'est déjà collé. Mes cheveux sont collés. Ensuite, on peut essayer de détacher par derrière, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà, je vous montre, voilà. Comme ceci. Voilà. Ça fait déjà les cheveux. Mais ce que je vais faire, pour être sûr d'avoir plus, donc, je vais couper de nouveau une bande de 18 cm. De nouveau. Vous venez faire une bande de nouveau de 18 cm. Ici. Voilà. Hop. Pareil, je vais venir donc écarter un peu. Parce que je trouve qu'il n'y aura pas assez de cheveux. Hein. Donc, là, j'écarte les cheveux. Je viens plier en deux. La ficelle de 18 cm, je la plie en deux. Et je viens coller à l'arrière, ici. Je mets une pointe de colle, voilà. Et je viens donc coller comme ça. Je mets avec un ciseau ou avec ce que vous voulez, hein, pour pas vous cramer les doigts. Voilà, comme ceci. Là, on va attendre un petit peu et il faudra aussi les ouvrir en fait, enfin, les dénuder, comme on dit. Hein. Voilà. Après, ça va facilement encore pour les dénuder, pour faire les cheveux frisés. Vous avez juste à faire comme ça et puis ça s'ouvre facilement. Voilà, j'en ai déjà fait un. Je vais faire l'autre, il est là. Pareil, hein, vous les ouvrez en fait pour faire hop, les cheveux frisés. Voilà, tout est fait. Donc on vient ici les arranger. Hop, hop, hop. Comme ceci. Et maintenant, on va coller derrière les cheveux. On va mettre de la colle. Toujours pareil, hein, sur le bois. Et on vient donc arranger les cheveux. Pour faire bien les cheveux. Donc vous les arrangez bien pour que ça fasse le cheveu. Il faut vraiment couvrir l'arrière. Vous voyez, il ne faut pas qu'on voit de brun. Donc quitte à venir coller plusieurs fois
pour faire proprement derrière. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors. Ça ressemble à comme ça. Voilà. Comme ceci. Ils sont frisés, hein. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va couper. Donc, on va couper les cheveux. Faire attention quand même à la taille que vous voulez couper, hein, les cheveux. Donc, moi, je fais comme ça. Je vais m'aider avec... j'ai une petite brosse, là. Voilà, je vais essayer avec la petite brosse parce que je veux pas trop enlever les... Je veux pas enlever les frisettes. Donc, on vient couper à la longueur que vous voulez, hein. Voilà. Ça, on les garde. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Alors, moi, je regarde si c'est assez court. Vous voyez, je coupe. Mais je trouve que c'est pas encore assez. Je vais les couper encore un tout petit peu. Donc, je vous dis, hein, aidez-vous avec une brosse ou quelque chose. Voilà. Là, ça devrait suffire. Voilà, je pense que là, c'est bon. Comme ceci, je fais. J'ai coupé la longueur qu'il me fallait. Alors, je vais bien le faire. Voilà, j'essaye de vous montrer quand même, hein. Voilà, après, vous faites comme ça et vous venez couper droit. Hein, parce que faites attention de ne pas couper les autres ficelles. Voilà, vous le faites assez droit. Comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, donc je vais enlever pas ceux-là. Ceux-là, je les jette. Voilà. Je garde les plus grands que vous voyez là. Je vais lui faire une mèche. Comme ceci. Alors, celle-ci, elle va là. Voilà. Comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, j'essaye de montrer à la caméra, c'est pas facile, hein. Comme ceci. Maintenant, ce que je viens faire, c'est mettre une mèche devant. Donc, avec les cheveux qu'on a coupés derrière, on vient coller là devant. Alors, attendez, je vais mettre un pistolet, voilà, pour m'aider parce que le pistolet à colle, il commence à se vider, il n'y a plus de tube. Donc, je viens mettre de la colle, comme ça. Et on vient mettre, donc, quelques cheveux, vous étalez comme ça. Et vous venez mettre comme ceci, quelques-uns comme ça, hein. Voilà, ça va s'enlever, hein, c'est normal. Voilà, c'est histoire de mettre une petite mèche. Donc, on enlève le surplus, voilà. Comme ceci, vous voyez, ça sort encore, hop. Donc, vous attendez quand même que ça refroidisse. Vous voyez, je suis en train de faire la mèche. Bon, sur le coup, c'est vrai que ça fait pas très très joli, mais voilà. On enlève ce qui est pas collé en fait. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez, comme ça. Maintenant, je jette le reste, comme ceci. Voilà. Maintenant, on vient couper donc la mèche. Droite. Voilà. Vous essayez de faire bien droit, hein, quand même. Hop. Voilà. J'ai la mèche de mon personnage, hein, donc vous bougez un peu, comme ça, vous le travaillez un peu, hein. Voilà. Comme ceci. Maintenant, là, alors les cheveux sont faits, hein, avec la mèche. Bon, là, on le voit pas très bien, peut-être. Voilà. Je vais essayer de tourner. Voilà, j'ai fait une mèche, comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les jambes et les bras. Alors, avant ça, on va coiffer la robe, hein, parce que là, c'est pas beau. Donc, ce qu'on va faire, alors, je sais pas si je dois... Attendez, on va enlever les cheveux. On va enlever les cheveux, parce qu'à l'époque, j'en avais fait un. Mais j'avais fait sans... Alors là, il faut peut-être... Oui, il faudrait déjà d'abord les faire comme les cheveux, en fait. On va les ouvrir comme les cheveux. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, faire tout ça, comme les cheveux. Et ensuite, on viendra les coiffer. Donc, pour les dénouer, moi, j'ai mis une pince, hein. Vous mettez une pince pour mieux les dénouer, un par un. Parce que sinon, vous allez être embêté, vous ne verrez pas tout. Voilà, et on fait pareil donc que les cheveux, hein. On les dénoue.
Et il faut les faire tous. Et après, on les brossera. Donc, il faut faire tout. Donc là, j'ai fait déjà la moitié. Hein. J'ai dénudé déjà. Enfin, j'ai enlevé tous les petits nœuds déjà la moitié. Donc, il ne me manque plus qu'à faire l'autre moitié. Enfin, là, j'en ai encore un. De la moitié. Hop. Alors après, une fois que c'est fait la moitié, enfin, moi j'ai fait la moitié déjà. Hop, j'enlève la petite pince. On vient coiffer. Donc, hein. On essaye. Hein. Alors, j'enlève. Je vais aller assez haut. Je maintiens bien parce que sinon, voilà, ça va tirer. C'est pas le but. Hein. Comme ceci. Voilà. Là, j'en ai encore. Donc, je vais faire l'autre moitié. Donc, vous voyez, hein, vous coiffez dans les deux sens. Il faut bien dénouer, enfin, il faut enlever bien les frisettes, hein, comme on dit. Donc, voilà, je reviens. Je mets sur pause et puis je reviens. Donc, du coup, là, je les ai tous enlevés, les ficelles. On vient donc coiffer. Vous maintenez bien quand même au-dessus, hein, là où il y a les cheveux. Et on vient donc brosser pour faire la robe. Et voilà, comme ceci. Hop, on va remettre tout en place. Ça fait comme un pompon en fait. Voilà, comme ceci. Alors je vais enlever la brosse, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Donc les cheveux, on va essayer de ne pas trop les toucher. Là, ce que je vais faire, je vais soulever et je vais coiffer tout le truc. Voilà, comme ceci. Bon, il y a des longueurs qui est un peu plus longue que l'autre, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, on prend la brosse. S'il faut s'aider, hein. Mais maintenez bien, serrez bien. Pas qu'il y a tout qui vient avec. Voilà, on vient coiffer. Donc, une brosse et un peigne, il vous faudra. Voilà. Vous voyez, il y a encore des petits nœuds comme ça. Hein. Donc, maintenez bien fort là en haut pour pas que ça se barre. Hein. Faut pas que ça s'enlève non plus. Voilà, là, ça devient bon. Je suis en train d'enlever les nœuds. Hop. Comme ceci. Alors là, j'essaye de redresser comme il faut les cheveux et tout. Hein. Hop. Voilà. Là. Maintenant, on vient les coiffer. Là, je vois que j'ai un petit cheveu qui dépasse. Donc, du coup, on vient les coiffer du sens... bien, on va les mettre droit, en fait, ici. J'ai du mal à montrer avec la caméra, mais on vient bien brosser là, du sens là. Donc, on fait attention avec les cheveux, toujours pareil. On le met à plat. Voilà, comme ceci. À plat. Et on vient donc maintenir quand même. Hein, et on vient coiffer là. Les deux sens. Prenez le peigne. Voilà. Là, hop. Faites attention hein, parce que faut bien maintenir. Pour enlever les nœuds. Pour démêler en fait tous les frisettes. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fait comme ça. Je vais enlever la brosse, peut-être vous verrez mieux. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on a fait le plus gros. Hein. Voilà. On vient donc, on vient séparer les deux. Mais avant ça, on va couper la robe. Parce que là, on va mettre les jambes après. Donc, on vient déjà couper un peu la robe. Alors, comme ceci. Voilà. Donc, il faut bien qu'on ne voie pas le pli de... Là où il y a la ficelle grise, là où on a tout attaché. Hein. Bon, je viens couper. Donc, d'abord, au tout départ, je coupe un morceau d'un centimètre, on va dire. Hein, 1 ou 2 centimètres. Alors... Alors, moi, j'ai pas un bon ciseau qui coupe. Il faudrait que je rachète un parce qu'il commence à se faire vieux. Voilà. Donc, ça, je jette. Hop. Comme ceci. Vous voyez, j'ai déjà coupé. Voilà, j'ai coupé. Mais on va recouper après encore. Hein. Là, c'est pour l'instant, c'est...
Voilà, c'est juste, voilà, on arrange hein, les cheveux, tout ça. Maintenant, on vient écarter donc le milieu. C'est ça qui... Alors, on cherche le milieu, mais normalement, ça se trouve facilement. Vu que... Alors là, il est... Je vois la ficelle grise. Une fois que c'est dénoué, une fois qu'on a ouvert tous les frisettes, enfin les cordes, pour trouver, c'est un peu embêtant. Bon, on va y arriver, il faut juste trouver le banc embout, enfin voilà, séparé de nouveau à la ficelle. Voilà, il faut trouver la ficelle grise, le milieu en fait. Voilà, moi j'y suis déjà, hop là, voilà, comme ceci. Vous voyez, j'ai trouvé la ficelle grise. Donc de chaque côté, je vais brosser. Hein. C'est ça, c'est pour... voilà, une fois, deux fois. Voilà. Donc là, on vient... Voilà. Non, c'est plutôt le sens inverse. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, il y a le visage. Donc, on vient bien... Voilà. Séparer. Écarter comme ça. Parce que maintenant, on va mettre les bras. Tout simplement. Alors, hop. Hop. On vient couper donc la ficelle de 18 cm. Hein. La ficelle blanche. 18 cm. Ok. Là, on vient mettre, on fait un nœud. Même en deux nœuds même, je dirais. Hop. Pour faire le bras. Voilà. De l'autre côté, pareil. Une fois. Deux fois. Voilà. Comme ceci. On vient le fixer donc avec une pointe de colle, les bras. On le plie en deux. Et on vient mettre une pointe de colle au niveau de la ficelle grise. Pour fixer donc le fameux bras. Aidez-vous avec ce que vous avez. Hein. Moi, je prends donc mon ciseau pour le fixer. Voilà. Comme ceci. Je rabats toute la robe. Voilà, comme ceci. Hein. On vient rabattre. On lève les bras. Enfin, les fils qu'on vient de faire pour faire les bras. On vient... Voilà, on les lève comme ceci. Les bras sont là. Alors, il faut bien trier. Voilà, j'ai levé les bras. On va séparer les cheveux de la robe. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, mon bras, il y en a un là, ici. Ici, il y en a un. Et l'autre, il est là. Voilà. Maintenant, je viens, voilà, faire comme il faut. On coiffe à nouveau, hein, de chaque côté. Voilà. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est attacher. Alors, il faut faire attention de ne pas prendre des cheveux avec. Hein. Donc, les cheveux, on les enlève. On vient brosser là. À nouveau le derrière. Voilà. Comme ceci. Et on vient donc attacher le corps. Et pour ça, il vous faut donc une ficelle à nouveau. Soit vous prenez du blanc, comme ceci. Soit du couleur or. Moi, j'ai pas de couleur or. Donc, je vais prendre un bout de dentelle. Et je vais faire donc... allez, on va dire une morceau de dentelle. 7 cm. 7, même 8. Attendez, que je raconte pas de bêtises. Allez, on va mettre aussi 13 cm. Oui, je vais faire 13 cm de dentelle. Ou de fil doré, ou ce que vous avez. Hein. Donc là, ça, j'enlève. Et je viens donc le mettre pour le ventre. Comme ceci. C'est pour fermer, en fait. Alors, vous voyez à peu près le corps. Hein. Et on serre, comme ceci. Alors, on serre bien quand même. Hein. Voilà. Comme ceci. Bon, moi, je ne vais pas trop serrer parce que moi, c'est de la dentelle. Donc, ça peut craquer. Voilà. Comme ceci. Alors, je travaille de nouveau la dentelle parce qu'elle a été un peu... Voilà. Un peu déformée. Ça fait comme ça. Bon, les bras, je les laisse toujours au-dessus, hein, parce que sinon...
vais avoir des problèmes parce qu'on va mettre les pieds maintenant. Donc les pieds. Un instant, je vais voir quelque chose. Donc là, moi, je suis pris des petites boules en bois. Hein. Si vous en avez, vous pouvez vous les utiliser. Moi, je me demande même si je ne vais pas le faire dans les mains. Si ça ne fait pas trop gros. Je pense que je vais le faire dans les mains. Donc là, il faudrait que je rouvre. J'aurais peut-être dû... je me suis dit pour les pieds, mais je me suis dit pourquoi pas les mains. Donc, soit vous les laissez en boule, ou soit vous ouvrez. Hein. Après, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Même à la limite, on peut couper puis coller. Hein. Mais bon, moi, je vais quand même défaire un petit peu. On arrive bien à le ouvrir, enfin, à enlever les nœuds. Je vais essayer. Hein. Sinon, aidez-vous d'une épingle ou quelque chose. Ça marche en général. Je mets du repose 2 secondes. Alors, ce que moi je vais faire, hein, parce que j'ai bien serré en plus. Non, mais c'est pas grave. Hein. On peut toujours. Donc, du coup, si vous voulez mettre les petites boules, vous avez juste à enfiler, comment dire, voilà, là, dedans, essayez de l'enfiler. Du coup, moi, je vais prendre, il faut quelque chose hein, pour arriver à rentrer dedans. Ouais, là, c'est trop gros. Essayez de prendre une tige. Bon, moi, je vais prendre, et je vais essayer avec ça, là, j'avais fait une fois la fleur. Donc, voilà, vous pouvez très bien le mettre après. Voilà. Bon, moi, je vais garder la tige. Ça, c'est dans une vidéo que j'avais fait les roses. Vous pouvez toujours aller voir. Hein. Donc, voilà. Soit vous faites que des nœuds. Si vous n'avez pas les petites boules, vous le faites avec le nœud. Hein. Voilà, comme ça. Après, vous pouvez peut-être essayer de même le coincer avec le nœud. Là, je l'ai écarté. J'aurais peut-être pas dû. Mais bon. Ah ben voilà. Comme ceci. Elle est passée. Donc, soit vous laissez en nœud, soit vous mettez avec le bois. Hein. C'est à vous de voir ce que vous avez, si vous avez. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Pareil, hein, je vais m'aider avec la tige. Donc, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je me suis dit, tiens, je vais mettre du bois. Je crois, il me semblait que j'en avais. Je voulais mettre juste au pied, mais je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas les bras avec. Donc, si vous en avez, vous en mettez. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Parce que là, je me suis dit, pourquoi pas. Il me semblait que j'avais du... Alors là, il faut tirer. Hein, voilà. Et voilà. Vous voyez, vous pouvez quand même le faire, même s'il y a le... Voilà. Ça ferait comme ça. Les deux bras. Voilà, comme ça. Du coup, bah, ça, j'ai plus besoin, la fleur. Là, je vais faire pareil pour les pieds. Donc, pareil. Hein. On va prendre 18 cm de fil. On vient couper. Du moins, essayez voir, mais normalement... Attendez, je crois que c'est 18 cm. Je vais quand même vérifier, parce que pas qu'on a des petits soucis. Je vais le plier, je vais le faire au pif, comme ça, et je vais vous dire la mesure. Voilà, je vais faire plutôt comme ça. Donc, jusqu'ici, c'est pas perdu, hein, il faut mieux... Voilà. Donc, 25 cm. Une ficelle de 25 cm, vous allez couper 25 cm pour faire les pieds. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir de nouveau écarter. Hein. Donc là, vous mettez, parce qu'on ne voit plus donc la ficelle grise, évidemment, puisque j'ai mis... mais vous faites la moitié. Là, vous voyez, on voit. Comme ceci, on écarte. Voilà. Et là, on vient donc fixer. On va déjà mettre peut-être... Ouais, mettez voir si vous avez les boules. On va déjà les fixer. Oh ben, punaise. Moi, je vais prendre une tige en ferraille. Hein. C'est pour les faire passer de l'autre côté, en fait. Voilà. Là, ce que je vais faire déjà fixer celui-ci. Comme ceci. Voilà, j'ai fait un nœud. Je viens là. Là, ce que je vais faire, je vais coller. Comme ça. Un petit peu, une pointe de colle. Hein. Je dis bien si vous mettez du bois.
Si vous ne faites pas avec du bois, vous faites 2 doubles nœuds. Tout simplement. Hein. Voilà, on va attendre que ça sèche. Voilà, ça brûle. Hein. Je viens enlever le surplus. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On vient enfiler le bois. Donc vous voyez, ça fait déjà 35 minutes. Hein. Je regarde en même temps mon PC pour voir le temps écoulé. Mais bon, ça prend du temps. Là, pareil, on fait un nœud. Donc, pour l'instant, on fait comme ça. De ce côté-ci, par contre, je ne le colle pas. Au cas où la jambe, elle est trop grande. Là, ce que je vais faire, c'est maintenant la fixer. Donc, double. Je le plie en deux pour l'instant. Je vais voir. Hein. Il faut voir quand même, une fois rabattu, comment que ça fait. Donc là, globalement, les jambes, elles sont... Alors, je regarde comme ça. Hein. Ouais, je vais les faire un peu plus courtes. Parce que là, je trouve un peu trop grand. Donc, vous faites vous-même. Hein. Vous regardez. Vous voyez, moi, je vais maintenant régler. Parce que là, j'ai pas collé. J'ai collé qu'une boule, mais pas l'autre. Donc, je viens mesurer la mesure que j'ai envie. Donc, à vous de voir si vous voulez des jambes plus courtes que d'autres. Je rabats. Vous voyez, je fais comme ça, moi. Comme ceci. Comme ça, je vois la hauteur que je veux. Je veux pas trop grand. Donc, je dirais pour les jambes, c'est bon, là. La hauteur, là. Du coup, ce que je vais faire, je vais coller. Ici, au niveau de là, je mets une pointe de colle. Voilà. Faut pas que ça bouge. Voilà. Je mets une pointe de colle. Je vais attendre que ça refroidisse. Vous voyez, comme ça. Je vais attendre que ça refroidit. Il vaut mieux faire comme ça, prendre une grande ficelle, c'est pas... Et après, vous faites la mesure de la jambe que vous voulez. Voilà, là, j'enlève le surplus. Et j'attends. Et là, donc, j'ai coupé encore un tout petit peu la robe, mais légèrement. Parce que je trouve qu'elle est un peu trop grande encore. Mais légèrement. Hein. Hop. Hop. Voilà. Comme ceci. Parce que je la trouvais un peu trop grande quand même. C'est quand on voit voilà, vous voyez, le porte-clés, je me dis c'est un peu grand, donc voilà. J'ai préféré couper un petit peu. Après les cheveux aussi, je vais les couper un petit peu parce que là, je les trouve un peu encore. Mais ça, c'est des finitions. Donc voilà. Pour l'instant, je termine le personnage. Donc du coup là, maintenant c'est refroidi. Je vais donc le mettre au centre. Voilà, j'écarte. Et je viens donc fixer les jambes, comme j'avais dit. À vous de voir de nouveau la hauteur en fait. Moi je viens poser comme ça. En plus j'ai coupé de nouveau la robe, donc voilà, ça joue. Mais voilà, je pense que je vais faire comme ceci. Celui-là il est un peu trop, voilà, trop... je vais coller la jambe aussi dans celui-ci. Hop, et je vais attendre que ça refroidisse, toujours pareil, et je enlève le surplus. Donc là, je viens coller donc au milieu. Je mets une pointe de colle et je viens fixer donc mes jambes. Hop, je plie en deux. Oh bah décidément, c'est fait exprès là. Ça, c'est embêtant quand ça me fait ça. Hop, on vient le fixer donc. Je prends, aidez-vous de ce que vous avez. Hop, et je viens l'enfoncer en fait. Les jambes dessus. Hop. Voilà. Comme ceci. Et je rabats la robe. Donc du coup là, ça y est, j'ai collé. Hein. Donc les pieds. Ce que je vais faire maintenant, c'est couper. Donc ce qui est surplus, hein, ici au niveau du nœud, je coupe les bras. En fait, les ficelles. Hop, voilà.
Et on fait pareil pour les pieds. Donc là, je vais couper à peu près ici. Comme ceci. Hop. Pareil de l'autre côté. Je vais couper le nœud parce que là, il y a un nœud. Voilà. Comme ceci. Là, les pieds sont faits. Les bras sont faits. On les a coupés. Hein. Il y a juste une... Ah non, c'est bon. Voilà, comme ça. Là, maintenant, ce que je vais faire, si vous avez de la dentelle hein, ou autre, je vais voir. Je ne sais pas si je vais le faire. Un petit bout, là, de dentelle pour faire le au niveau du dessus, là. Donc, parce que je vais aussi mettre un flot au-dessus, donc je vais voir si vous avez ça. Donc, je me suis munie d'une aiguille avec du fil et je vais essayer de faire froisser. Voilà. Là, je suis désolée, la vidéo, elle fait déjà... Et pourtant, j'ai mis plusieurs fois sur pause. Donc là, je suis en train de faire le petit col en dentelle. Donc, soit je vais lui mettre, soit je lui mets pas. À vous de voir. Hein. Donc, je vais vous dire combien de centimètres quand même elle fait la bande. Là, vous voyez, je suis en train de faire avec l'aiguille. Donc, je vais prendre ma règle et je vais mesurer. Donc, je vais déplier. Hein. Enfin, je vais ouvrir pour vous dire combien j'avais mis. Voilà. Donc, c'est 12 centimètres. Voilà, comme ça vous savez la dentelle combien j'ai mis. Si vous voulez faire, une fois que c'est fait, donc je viens prendre ma poupée là, qui est là. Enfin, je vais enlever les cheveux évidemment. On va essayer de les enlever. Comme ceci avec le porte-clés. Bon après la minute, ça fera 40 minutes, donc je suis désolée, hein, c'est une longue vidéo. Je vais faire ça et je vous montre. Donc pour ça, je vais donc coller une pointe et pour fixer la dentelle. Là, comme ceci. J'ai frisé, hein, c'est pour faire le col. Et maintenant, je viens coudre derrière. Comme ceci, on vient coudre, faire une pointe. Donc là, ça y est, j'ai fixé ma dentelle. Vous voyez, ça fait un petit col comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais couper un peu les cheveux parce que je trouve qu'ils sont un peu trop longs. Vous voyez? Donc faites pareil si vous avez envie de couper les cheveux. Voilà, là, je les ai coupés parce qu'ils sont un peu trop longs, je trouvais. Hein. Là, je pense que c'est bon. En fait, je mets sur pause pour pas que ce soit trop long la vidéo. Déjà là, elle fait 42 minutes. Donc voilà, comme ceci. Maintenant, je vais faire un flot sur, comment dirais-je, pour mettre sur la tête. Donc voilà, je mets sur flot, je fais un petit flot. Avec la dentelle que je vous ai dit du début. Hein. Vous pouvez faire le col plus un petit flot. Donc je fais le flot et je reviens. Donc là, je lui ai posé le flot. Je n'ai pas encore collé. Hein. À vous de voir si ça fait trop, pas trop. Voilà. Moi, je pense que je vais le coller un peu plus vers là. Je fais le visage et je reviens. Donc, pour le visage, il vous faut le feutre noir et rouge. Plus le fard à joues pour lui faire les joues. Donc, je reviens. Vous faites à main levée, évidemment. Du coup, voilà, me revoilà. Hein. Enfin, voilà, j'ai terminé. J'ai terminé mon petit porte-clés, petite fille. Donc là, je vois qu'il y a des petits pois, enfin des petits cheveux. Hein. Donc on va les couper juste. Donc la vidéo, je suis désolée, elle fait quand même 40 minutes passées. Hein. 43 pour être précis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. J'ai terminé, j'ai fait les finitions. Enfin, je vais dire le visage. Donc ça, je ne peux pas vous aider. C'est, comment dire, c'est à main levée. Voilà. Donc le visage, c'est comme ça, j'ai fait. Donc avec le marqueur blanc et noir. Donc là, j'ai trouvé, et le fard à joues, évidemment, pour faire l'effet comme ça. Voilà. Donc là, je vais mettre dans mon sac à main. Et puis voilà. Alors, donc du coup, si vous voulez, avec le bois, alors j'ai mis aussi un petit bouton, là, j'ai fait un petit détail. Vous pouvez coller la main dessus, devant, ou à vous de voir, si vous voulez que ça ponde, ou si ça fait, voilà. Donc le porte-clés, ça fait comme ça. Moi, je vais le mettre sous mon sac. Voilà. Après, je trouve que c'est pas mal pour offrir. Voilà. Je trouve ça pas mal pour mettre dans les sacs à main. Voilà. Fait avec la fil que je vous ai montré. J'avais fait la toute première fois. La dernière fois, j'avais essayé avec ça. Donc, regardez la différence. Hein. Donc, c'est un entraînement que je me suis fait. Enfin, c'est un exemple que je me suis fait au départ. Hein. Vous voyez? Pareil. Sauf, moi, je préfère quand même celle-ci. C'était un test, je voulais voir hein, avec quel fil je pouvais le faire. Voilà. Il n'y a pas photo, je préfère celle d'aujourd'hui. Pour offrir ou autre, hein, je trouve ça pas mal.
Après, à vous de voir votre création, votre imagination. Voilà. Donc, pour celui-ci, donc je vais, pour me le garder, je vais le mettre dans mon sac. Hein. Donc, voilà. Mais je voulais vous montrer, donc, justement, j'avais dit qu'on trouve chez Amazon les fils. Hein, les fils, j'avais dit qu'on les trouvait sur Amazon. Donc, je vais vous montrer la boîte. Voilà. Parce que je ne pouvais pas le faire avant parce que c'était pas... j'avais la caméra en bas, donc je ne pouvais pas vous le montrer. Voilà à quoi ça ressemble. La boîte, elle se vend comme ça, des grandes pelotes. Donc la rose comme la grise. Hein. Donc ça, c'est la boîte de la grise. Hein. L'autre boîte, je l'ai jetée parce que ça me prenait trop de place. Donc voilà, j'ai gardé juste une. Et donc, c'est sur Amazon que j'avais acheté les grosses pelotes là. Le prix, je ne sais plus exactement parce que ça fait très longtemps que je les ai. Le fil là, pareil, sur Amazon. Donc voilà, c'est pour faire mes créations. J'en ferai d'autres. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.